Chers amis, chers frères, chères sœurs dans le Christ, je vous propose de lire une lettre pastorale que je viens d'écrire. Qu'est-ce qu'une lettre pastorale? C'est tout simplement le pasteur du diocèse qui a le souci de s'adresser à tous ceux qui lui sont confiés, donc à vous tous, comme le ferait un ami, un frère, un père. Dans cette lettre pastorale, je me suis laissé guider par une parole de Jésus, une parole de l'Évangile. Et depuis que je suis ici, depuis 4-5 mois, depuis que je fais connaissance avec les uns et les autres, avec les réalités du diocèse, cette parole prend de plus en plus d'épaisseur et d'importance dans mon cœur de pasteur, dans mon cœur d'évêque. Cette parole, c'est celle que Jésus dit à ses apôtres juste avant sa passion. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette parole, elle me guide. Elle est pour moi une parole très forte. Jésus ne dit pas simplement « je vais vous montrer un chemin parmi d'autres ». Il ne dit pas simplement « je vais vous partager quelle est ma vérité » ou bien « venez vivre avec moi et vous verrez si vous voulez vivre la même chose ». Non, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et j'accroche les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, au chemin, à la vérité et à la vie. Le chemin avec l'espérance, la vérité avec la foi, et puis la vie avec l'amour. Parce que, comme l'avait dit Jean-Paul II, citant d'ailleurs un philosophe français, Emmanuel Mounier, vivre c'est aimer. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite pour le diocèse, c'est de s'engager autour du Christ qui est notre chemin, notre vérité, notre vie, et de vivre ainsi, et c'est l'objectif principal que je vous donne, une fraternité missionnaire. Je sais que c'est déjà vécu dans la plupart des communautés, peut-être dans toutes d'ailleurs, mais je vous propose de faire un pas de plus, d'essayer de vivre davantage la fraternité entre nous, donc de vivre vraiment comme des frères et sœurs, et puis que cette fraternité soit tournée vers les autres. Donc à la fois le vivre entre nous, mais aussi être tourné vers l'extérieur, être missionnaire, avoir le souci que d'autres puissent partager cette belle fraternité catholique, chrétienne, qui nous vient du baptême. Et les catéchumènes, qui nous arrivent nombreux en ce moment, sont vraiment, à mon avis, le signe que Dieu nous donne, que nous devons vivre davantage encore cette fraternité missionnaire. Et puis un dernier point, c'est que pour vivre cette fraternité missionnaire, pour être capable d'être vraiment des frères et sœurs et d'être missionnaires, c'est-à-dire d'être capable de témoigner de notre foi et de l'expliquer, d'en rendre compte, de la rendre désirable, cette foi et cette vie chrétienne, il faut se former. Alors vous allez me dire, mais on est déjà formé, on a déjà fait plein de sessions, ou pas du tout, mais de toute façon, on va à la messe, ou on prie de temps en temps, et donc ça y est, on est formé. Non, non, non. Je vous propose de faire un pas de plus dans cette formation, c'est-à-dire comment je peux acquérir non seulement des connaissances, c'est pas seulement des connaissances intellectuelles qu'il faut engranger, qu'il faut intégrer, mais c'est plus quelles sont les questions qu'on me pose, ou que le monde me pose, ou que ma vie me pose, et qui rencontrent ma foi chrétienne, et j'arrive pas à faire le lien. J'arrive pas à répondre vraiment à ces questions. Alors, j'ai envie de connaître davantage le Christ, parce que si on veut voir loin, il faut voir profond. Si on veut voir loin dans la mission, eh bien, il faut approfondir notre connaissance du Christ, de l'Église, des sacrements, de la morale chrétienne, etc. Il y a plein de questions, plein de défis devant nous, mais on peut être fort si on accepte de se former pour être davantage vivant de cette fraternité missionnaire que je souhaite pour nous tous. Et alors en plus de cette formation qui est un des moyens essentiels pour obtenir cette fraternité missionnaire ou pour grandir dans cette fraternité missionnaire, dans ma lettre pastorale, je vous propose 3 autres moyens en plus de la formation. Le premier, c'est de vérifier que nos communautés ont vraiment des projets pastoraux. Parce que cette fraternité missionnaire, il faut la construire ensemble. Et elle se construit à partir de l'assemblée paroissiale, ou de l'assemblée du dimanche, ou du conseil pastoral, ou de l'EAP, ou des EAL. Enfin, vérifions que nous avons dans chaque communauté, dans chaque paroisse, un vrai projet pastoral construit et où on calcule aussi, ou en tout cas on organise les moyens pour y arriver. Vérifions que nous avons des projets qui ont le souci de cette mission paroissiale. Le deuxième moyen, c'est la prière, tout simplement.
la prière avec peut-être des moyens de prier qu'il faut renouveler en s'écoutant les uns les autres, en écoutant la parole de Dieu ensemble et en écoutant ce que les autres perçoivent de la même parole de Dieu que tous on vient d'entendre. Ou bien aussi la prière pour les vocations. C'est pas parce qu'il n'y a pas de séminaristes ou peu de séminaristes qu'on prie pour les vocations, c'est parce qu'il va y en avoir, c'est sûr. Et donc on prie pour que les jeunes qui vont répondre eh bien, soient soutenus par notre prière, soient soutenus par notre foi. Et puis la prière, c'est aussi toutes sortes de formes de prière plus populaires, de dévotion populaire, de pèlerinage, de saints qui ont vécu à tel ou tel endroit ou qui sont honorés, vénérés à tel ou tel endroit. N'hésitons pas à faire revivre ces petites sources qui sont un peu partout dans notre diocèse et qui vont nous permettre d'enthousiasmer, oui, peut-être d'entraîner des autres personnes dans la prière, comme on le fait un petit peu avec les marches de samedi en samedi, en tout cas un samedi par mois, que je vis avec beaucoup d'entre vous et dont je suis très heureux. Et puis le dernier moyen, donc il y a bien sûr la formation, les projets pastoraux, la prière, et puis j'ajoute enfin l'évangélisation. C'est-à-dire qu'il faut que dans tout cela, il y ait des projets d'annonce de l'évangile, du cœur de l'évangile, à telle ou telle catégorie de personnes, dans telle ou telle circonstance. Il ne faut pas hésiter à créer des événements, que ce soit d'aller deux par deux, porte à porte, proposer un événement de la vie de l'Église ou souhaiter de belles fêtes de Pâques, par exemple, ou bien aller sur les marchés pour, là aussi, proposer de vivre une belle fête de Pâques ou de la Pentecôte, que sais-je. Il peut y avoir plein de projets. En tout cas, je vous souhaite de vivre cette fraternité missionnaire en prenant les moyens de la formation, de la prière, de l'évangélisation et puis des projets pastoraux. Et enfin, je vous propose un rendez-vous pour que nous puissions mettre en commun les réactions ou les suites de cette lettre pastorale et que nous puissions nous relancer dans cet élan de fraternité missionnaire, mais tous ensemble, avec tout le diocèse. Je vous propose une après-midi, le dimanche 14 avril, pour que nous puissions ensemble prier pour cet objectif de fraternité missionnaire, pour que nous puissions rendre grâce pour ce qui se fait déjà, et puis implorer Dieu de nous aider ensemble à continuer ce chemin. Alors je vous dis au dimanche 14 avril.